Bienvenue sur Lumière de Vie, une chaîne qui va t'apporter de la lumière dans ta vie. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet aussi dérangeant que nécessaire. Les 7 cultes sataniques qui sont littéralement l'Antéchrist. Car derrière les apparences modernes, derrière les idéologies séduisantes et les tendances culturelles, se cachent parfois des forces spirituelles sombres qui œuvrent contre Dieu, contre le Christ et contre l'humanité elle-même. Depuis le commencement, le diable n'a jamais cessé de chercher à imiter Dieu. Il copie les symboles du divin, détourne les vérités spirituelles et pousse les hommes à adorer ce qui les éloigne du Créateur. Ce que beaucoup appellent modernité, liberté ou éveil n'est parfois qu'un masque bien conçu du mal. Le but de ces cultes est toujours le même: remplacer Dieu dans le cœur des hommes. Ces cultes sataniques ne sont pas forcément constitués de cérémonies avec des pentagrammes et des bougies noires. Ils prennent souvent la forme d'attitudes, de philosophies, ou même de systèmes entiers qui glorifient tout ce que Dieu déteste. Ils séduisent les masses, infiltrent de la musique, les films, la mode, la technologie et même la spiritualité. Et leur message est clair: tu n'as pas besoin de Dieu. Deviens ton propre Dieu. Mais derrière ces doctrines se cache l'esprit de l'Antéchrist, cette puissance invisible qui prépare le monde à accueillir celui qui viendra se faire passer pour le Sauveur, alors qu'il sera l'incarnation du mensonge. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde n'est pas un hasard. L'obsession du pouvoir, la glorification du mal, la banalisation du péché et la haine du nom de Jésus sont les signes évidents d'un combat spirituel profond. Dans cette vidéo, nous allons révéler les 7 cultes sataniques les plus dangereux, ceux qui façonnent déjà notre société et pervertissent les cœurs sans que la plupart s'en rendent compte. Tu vas découvrir comment ils agissent, pourquoi ils séduisent tant de gens, et surtout comment les reconnaître pour t'en protéger. Prépare-toi à ouvrir les yeux sur la réalité du combat spirituel qui nous entoure. Ce que tu vas entendre n'est pas destiné à te faire peur, mais à te éveiller spirituellement. Car la première victoire du mal, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais la lumière de Dieu, elle, révèle tout ce qui est caché dans les ténèbres. Culte néguin. Le culte du moi. Le premier et le plus puissant des cultes sataniques, c'est le culte du moi. C'est le fondement de tous les autres, la racine du mal spirituel qui a commencé dès le jardin d'Éden. Quand le serpent a dit à Ève « Vous serez comme des dieux », il a planté la première graine de ce culte. Depuis ce jour, l'humanité cherche à se placer au centre de tout, à se glorifier elle-même, à vivre comme si Dieu n'existait trop pas. Le culte du moi, c'est cette adoration déguisée qui met l'homme à la place de Dieu. C'est la croyance que tout tourne autour de ses désirs, de ses ambitions, de ses émotions. Le monde moderne a élevé l'ego au rang de divinité. On enseigne désormais que tout est en toi, que tu n'as besoin de personne, que ta vérité suffit et que tu es ton propre maître. Ce message semble positif, mais spirituellement, il est diabolique. Car il pousse l'homme à se séparer du Créateur, à ne plus se soumettre à aucune autorité divine et à chercher la gloire personnelle au lieu de la gloire de Dieu. Dans les réseaux sociaux, ce culte est devenu presque une religion mondiale. Les gens s'adorent eux-mêmes à travers leurs images, leurs likes, leurs succès, leur apparence. On ne prie plus, on se met en scène. On ne cherche plus à plaire à Dieu, mais à plaire aux autres, ou pire, à soi-même. Et c'est là que l'esprit de l'Antéchrist agit, en faisant croire à l'homme qu'il peut être Dieu sans Dieu. Ce culte se manifeste aussi dans la philosophie du pouvoir intérieur absolu. Des mouvements spirituels modernes prétendent que tu peux tout créer, tout manifester, simplement par ta pensée. Ce concept vient directement des doctrines lucifériennes.
Il enseigne que l'homme possède une lumière divine, autonome, indépendante de Dieu. Mais la vérité, c'est que toute lumière qui ne vient pas de Dieu finit par devenir ténèbres. Le culte du moi détruit la foi, parce qu'il remplace la dépendance envers Dieu par la confiance en soi. Or, Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Satan, lui, dit le contraire. Tu peux tout faire sans Dieu. C'est le mensonge originel, le poison spirituel qui a fait chuter Lucifer lui-même, quand il a voulu s'élever au-dessus du Très-Haut. Dans notre monde, ce culte se cache derrière des mots séduisants. Affirmation de soi, développement personnel extrême, énergie universelle, divinité intérieure. Mais la finalité est toujours la même. Effacer Dieu pour que l'homme prenne sa place. Et quand Dieu est effacé, c'est le trône de l'Antéchrist qui se prépare. Ce culte est dangereux parce qu'il semble inoffensif. Il n'a pas besoin d'église, de temple ni de sacrifice. Il se nourrit du cœur humain, du narcissisme, de l'orgueil et du refus de se soumettre à la vérité. Il promet la liberté, mais il conduit à l'esclavage spirituel. Il promet la lumière, mais il mène aux ténèbres. C'est pourquoi le culte du moi est le premier pas vers l'esprit de l'Antéchrist. Car celui qui s'adore lui-même n'a plus de place pour Dieu dans son cœur. Et celui qui croit être son propre sauveur finira par adorer celui qui viendra se faire passer pour le sauveur du monde. Culte. Dégé 2, le culte de la chair. Le deuxième culte satanique qui incarne littéralement l'esprit de l'Antéchrist, c'est le culte de la chair. C'est celui qui pousse l'humanité à adorer ses désirs, à glorifier ses passions et à vivre pour le plaisir immédiat. Dans ce culte, le corps devient un temple, mais pas pour Dieu, un temple pour le péché. Depuis des décennies, le monde glorifie tout ce qui excite les sens, la sexualité débridée, la nudité, la luxure, la gourmandise, la drogue, la fête sans limite. On a transformé les vices en vertus, la débauche en liberté et la honte en fierté. Ce qui autrefois était vu comme un péché est aujourd'hui revendiqué comme un droit. Et derrière cette inversion totale des valeurs se cache une réalité spirituelle. La chair a pris le trône que Dieu devait occuper. Le culte de la chair n'est pas seulement visible dans les comportements, mais dans les mentalités. On dit « Suis ton cœur, fais ce qui te plaît, ton plaisir est ta vérité ». Mais la parole de Dieu dit le contraire. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la corruption. Galates 6, 8. Ce culte fait croire à l'homme que ses désirs sont sa boussole, alors qu'ils sont souvent sa chaîne. L'esprit de l'Antéchrist agit ici subtilement. Il fait de l'impureté une normalité et de la pureté un ridicule. Regarde autour de toi. La culture moderne est construite sur l'exaltation du corps. La musique, les clips, les réseaux sociaux, les séries et les publicités, tout met en avant la séduction, la sensualité et la provocation. On ne vend plus un produit, on vend une image. Et cette image, c'est celle d'un corps idolâtré, détaché de l'âme et de l'esprit. C'est une perversion totale de ce que Dieu a voulu. Le corps devait être le temple du Saint-Esprit, mais il est devenu le trône du diable. Ce culte conduit à la déshumanisation, car lorsque la chair règne, l'esprit meurt. Les relations deviennent superficielles, les unions se brisent et la notion de sainteté disparaît. Les gens ne se connaissent plus spirituellement, ils se consomment émotionnellement. Et plus ils se livrent à la chair, plus ils s'éloignent de la lumière divine. Les Écritures sont claires. Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains 8.8. C'est pourquoi ce culte prépare directement la venue de l'Antéchrist. Il façonne des générations incapables de dire non
à leurs désirs. Des âmes faibles, esclaves de leurs pulsions, qui ne chercheront plus la vérité mais la satisfaction. Et quand l'Antéchrist viendra, promettant plaisir, paix et liberté, ils le suivront sans résistance, car ils auront déjà appris à obéir à la chair plutôt qu'à l'esprit. Le culte de la chair se nourrit de la honte perdue. Quand on ne rougit plus du mal, c'est que le cœur est endormi. Et c'est exactement ce que veut Satan. Une humanité endormie, inconsciente de sa chute, persuadée que le péché est une expérience et non une prison. Mais il y a une vérité que ce culte ne peut pas effacer. La chair passe, mais l'esprit demeure. Ceux qui vivent pour la chair perdent tout, mais ceux qui crucifient la chair pour vivre selon l'esprit trouvent la vraie liberté. Dieu ne t'a pas créé pour être esclave de tes désirs, mais pour être maître de toi-même par la puissance du Saint-Esprit. Le culte de la chair te promet le plaisir, mais il te vole ton âme. Et c'est ainsi qu'il agit, silencieusement, comme une ruse de l'Antéchrist, séduisant, brillant, attirant, mais destructeur. Le diable ne se montre pas toujours avec des cornes. Parfois, il porte le visage du plaisir, culte. Dg 3. Le culte du pouvoir. Le troisième culte satanique qui incarne l'esprit de l'Antéchrist, c'est le culte du pouvoir. C'est le culte de ceux qui veulent dominer, contrôler, régner sur les autres. Un culte qui transforme l'autorité en tyrannie et la responsabilité en idolâtrie. Depuis le commencement, Satan lui-même a cherché le pouvoir absolu. Il voulait s'élever au-dessus de Dieu, régner sur le trône de l'univers. Et aujourd'hui encore, il inspire les hommes à faire la même chose. Le culte du pouvoir, c'est la soif insatiable de domination. Ce n'est plus la recherche de la justice, mais celle du contrôle. On le retrouve dans la politique, dans l'économie, dans les entreprises, dans les religions, et même dans certaines églises. Des hommes se croient élus pour régner, non pas pour servir, mais pour être adorés. Et derrière leurs ambitions se cache une énergie spirituelle bien précise, celle de Lucifer, le prince de ce monde. Jésus a dit « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi » Jean 14, 30. Ces paroles révèlent une vérité profonde. Il y a un système invisible, dirigé par des forces ténébreuses, qui cherchent à contrôler les nations, les peuples et les âmes. Satan a offert à Jésus tous les royaumes du monde en échange d'un acte d'adoration. Luc 4, 6. Cela prouve une chose. Le pouvoir terrestre est souvent lié à une transaction spirituelle. Beaucoup l'ont compris et ont fait ce pacte, consciemment ou non. Dans ce culte, les moyens importent peu. Trahison, manipulation, corruption, mensonge, sacrifice. Tout est permis, tant que le trône est atteint. Les élites du monde, fascinées par le contrôle total, cherchent à créer un ordre global où l'homme n'aura plus de liberté, où la foi sera étouffée, et où seule une autorité unique régnera. C'est que la vision même de l'Antéchrist, un gouvernement mondial, une monnaie mondiale, une religion mondiale. Et le moteur de tout cela, c'est le culte du pouvoir. Mais ce culte ne se limite pas aux dirigeants. Il s'insinue dans les cœurs ordinaires. Celui qui veut dominer son prochain, celui qui veut toujours avoir raison, celui qui cherche la gloire personnelle à tout prix. Le culte du pouvoir peut se cacher dans un patron, un leader spirituel, un influenceur, ou même un ami. Car dès que le besoin de dominer remplace le désir d'aimer, c'est l'esprit du mal qui agit. Dieu a donné le pouvoir pour servir, mais Satan l'a transformé en arme pour opprimer. L'homme spirituel utilise son autorité pour libérer, mais l'homme charnel l'utilise pour contrôler. Et dans ce déséquilibre, le monde s'enfonce dans une hiérarchie d'ombre où les plus puissants se croient intouchables. Le culte du pouvoir prépare la scène pour l'Antéchrist,
car lui viendra comme un chef charismatique, unificateur, fort et séduisant. Le monde, fatigué du chaos, le verra comme un sauveur. Mais en réalité, il sera le tyran parfait, celui qui incarnera tous les désirs de domination accumulés dans le cœur des hommes. Ce culte est dangereux parce qu'il flatte l'orgueil humain, il donne l'illusion de la grandeur, alors qu'il conduit à la perdition. Jésus, lui, a montré la vraie voie du pouvoir. Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Mais le culte du pouvoir dit l'inverse, écrase pour régner. Et c'est ce mensonge qui conduit les nations à la guerre, les familles à la division et les hommes à leur propre chute. Souviens-toi, le vrai pouvoir ne vient pas de la force, mais de l'esprit. Celui qui domine sans amour agit sous l'influence du mal. Et celui qui cherche à contrôler les autres finit toujours par être contrôlé par les ténèbres. Le culte du pouvoir, c'est la couronne de l'orgueil que porte Lucifer. Et chaque fois qu'un homme la met sur sa tête, il avance un pas de plus vers le trône de l'Antéchrist. Culte. Ndeg 4. Le culte du savoir interdit. Le quatrième culte satanique, c'est le culte du savoir interdit. C'est l'un des plus anciens, mais aussi l'un des plus séduisants. Car il se cache derrière une promesse, celle de la connaissance, de la sagesse et de la puissance. Pourtant, ce savoir n'éclaire pas, il consume. Depuis la Genèse, c'est le même piège. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:5. Ce fut la première tentation de l'humanité. Obtenir un savoir réservé à Dieu. Ce culte est fondé sur l'idée que certaines vérités spirituelles, cachées ou interdites, peuvent donner à l'homme un pouvoir supérieur. C'est la racine de toutes les formes d'ésotérisme, d'occultisme, de sorcellerie et de mysticisme non divin. Sous des noms modernes, éveil spirituel, troisième œil, loi de l'attraction, énergie cosmique, voyage astral, connaissance ancienne, se cache la même soif de percer les mystères du ciel sans passer par Dieu. Mais la lumière qui ne vient pas de Dieu devient ténèbres, et le savoir qui n'est pas sanctifié devient poison. Aujourd'hui, ce culte a pris une forme moderne et technologique. L'humanité cherche à dépasser ses limites naturelles, intelligence artificielle, transhumanisme, manipulation génétique et exploration des dimensions spirituelles sans Dieu. Le monde adore la science comme une divinité, croyant que le progrès peut remplacer la prière, que la technologie peut sauver l'âme et que la connaissance humaine peut rivaliser avec la sagesse divine. Mais derrière cette fascination pour la connaissance absolue se cache le même esprit rebelle, celui de Lucifer, le porteur de lumière, qui voulait être égal à Dieu. Ce culte séduit les curieux, les chercheurs de vérité, les esprits brillants qui pensent pouvoir accéder au divin sans obéissance. Mais tout savoir non guidé par le Saint-Esprit conduit à la perdition. Les sociétés secrètes, les loges occultes, les rituels initiatiques et certaines formes de spiritualité universelle ne font que réactiver cette ancienne tentation, voler la lumière du ciel. Ce n'est pas une quête de vérité, c'est une rébellion spirituelle déguisée. L'Antéchrist utilisera justement ce culte pour séduire les nations. Il viendra avec un savoir impressionnant, une intelligence surnaturelle et une maîtrise des mystères technologiques que le monde n'aura jamais vus. Les foules croiront qu'il est un génie, un prophète, un guide. Mais ce qu'il portera en lui, ce n'est pas la sagesse de Dieu, c'est la connaissance maudite du serpent. La Bible nous met en garde. La science enfle, mais la charité édifie. 1 Corinthiens 8:1. Le savoir humain sans amour divin devient orgueil. Et c'est cet orgueil qui pousse l'homme à défier son Créateur. Les tours de Babel modernes, qu'elles soient scientifiques,
spirituels ou philosophiques, ne sont que des monuments à la gloire du savoir interdit. Ce culte est dangereux parce qu'il semble noble. Il parle de lumière, d'évolution, d'éveil et de conscience. Mais en réalité, il éloigne de la vraie lumière, celle de Christ. Car la connaissance sans obéissance n'est qu'une illusion. Et l'homme qui veut tout comprendre finit souvent par tout perdre, y compris son âme. Souviens-toi, Dieu ne cache pas la vérité à l'homme, il la protège. Ce que Satan appelle « savoir caché » est souvent une porte vers la destruction spirituelle. Le véritable savoir, celui qui sauve, c'est de connaître le Christ. Tout le reste n'est qu'un mirage brillant, un piège pour les cœurs en quête de puissance. Le culte du savoir interdit, c'est le mensonge déguisé en lumière, la sagesse sans Dieu et la curiosité qui conduit à la chute. Et c'est à travers ce culte que l'Antéchrist séduira les intelligences de ce monde, ceux qui ont remplacé la foi par la connaissance et Dieu par eux-mêmes. Culte de Guessin. Le culte du sang. Le 5e culte satanique est sans doute l'un des plus effrayants, c'est le culte du sang. Depuis les temps anciens, le sang a toujours été un symbole spirituel puissant. Dans le plan de Dieu, le sang représente la vie, la purification et le salut. Mais dans le royaume des ténèbres, le diable a perverti ce symbole sacré pour en faire un instrument de mort, de peur et de domination spirituelle. Le culte du sang est l'un des plus secrets et des plus anciens. Il plonge ses racines dans les civilisations païennes, dans les sacrifices humains offerts à Baal, à Moloch et à d'autres divinités démoniaques. Ces entités exigeaient le sang des innocents pour nourrir leur pouvoir, et aujourd'hui encore, ce culte n'a pas disparu. Il s'est simplement modernisé. Les sacrifices ne se font plus toujours sur des autels visibles, mais ils existent toujours dans l'ombre, dans certaines loges occultes, dans des réseaux sataniques et même dans des pratiques politiques ou artistiques cachées. Le sang attire les puissances spirituelles. Là où le sang coule, une alliance est créée. C'est pourquoi les forces des ténèbres en réclament. Le diable cherche à imiter Dieu, et comme Dieu a établi une alliance par le sang de Jésus, Satan crée aussi des alliances par le sang, mais des alliances de mort. Ces pactes sont utilisés pour obtenir le pouvoir, la richesse, la gloire ou la protection démoniaque. Mais chaque goutte de sang versée volontairement dans ces pratiques est une porte ouverte aux esprits destructeurs. Dans les guerres, les massacres, les crimes rituels et même certaines formes d'avortement idéologique, le culte du sang s'exprime d'une autre manière par la banalisation de la mort. Le sang versé devient une offrande invisible, une odeur spirituelle que les forces du mal utilisent pour renforcer leur règne sur la terre. C'est pourquoi les démons se réjouissent de la violence, car chaque mort injuste alimente leur royaume. Le monde ne comprend pas que le sang a une voix. La Bible dit « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi » Genèse 4:10. Le sang innocent parle, il témoigne, il accuse. Et aujourd'hui, le monde moderne est saturé du sang des innocents, que ce soit à travers les guerres, les persécutions, les injustices ou les sacrifices cachés de l'élite. Et pendant que la société détourne le regard, ce culte grandit dans le silence. Le culte du sang prépare aussi le terrain spirituel pour l'Antéchrist, car son règne sera marqué par la violence et la profanation. Le faux Messie viendra en promettant la paix, mais il bâtira son empire sur le sang des saints et sur le sacrifice de ceux qui refusent de l'adorer. C'est une continuité du même esprit qui a animé Caïn, Hérode et tous ceux qui ont versé le sang des justes. Mais la bonne nouvelle, c'est que le sang du Christ parle plus fort que tout autre sang. Il n'appelle pas à la vengeance, mais à la rédemption. C'est le seul sang qui libère, qui purifie et qui brise les alliances démoniaques. Là où le diable réclame le sang pour dominer,
Jésus a donné le sien pour sauver. C'est la plus grande victoire spirituelle de l'histoire. La croix a vaincu les autels sataniques. Le culte du sang est donc une imitation perverse du sacrifice du Christ. Mais aucun démon, aucune alliance occulte, aucun rituel ne peut rivaliser avec le sang de l'agneau de Dieu. Et c'est pour cela que les forces du mal le détestent autant, parce qu'il détruit tout ce qu'elles essaient de construire. Souviens-toi, le sang est sacré. Ce n'est pas un symbole à manipuler, ni une énergie à utiliser, mais une vie que Dieu seul peut donner et reprendre. Le culte du sang est le plus cruel miroir de l'Antéchrist. Il cherche à effacer le sacrifice de Jésus en glorifiant la mort. Mais la lumière du Christ est plus forte, et son sang est la seule protection contre les ténèbres. Culte. En Deugisis, le culte de la mort. Le 6e culte satanique est le culte de la mort, et il est aujourd'hui plus présent que jamais. C'est un culte qui se cache sous des formes trompeuses. Fascination pour le morbide, glorification des cimetières, symboles de crâne, tatouages macabres, musique sombre, films d'horreur, et même certaines fêtes populaires qui banalisent la mort au nom de la culture ou de l'art. Mais derrière ces apparences inoffensives se trouve une réalité spirituelle. La mort est vénérée comme une puissance. Depuis des millénaires, le diable a cherché à faire aimer la mort, alors que Dieu est le Dieu des vivants. Le culte de la mort consiste à inverser la vision divine. Ce qui est mort devient sacré, et ce qui est vivant devient inutile. Les adeptes de ce culte cherchant à se rapprocher du monde des esprits, à dialoguer avec les morts, à s'imprégner de leur énergie. Mais la Bible est claire. Qu'on ne trouve chez toi personne qui interroge les morts, car c'est une abomination pour l'Éternel. Deutéronome 18, 10 à 12. Les partisans de ce culte croient que la mort donne le pouvoir, qu'elle est une porte vers la connaissance cachée. C'est pourquoi on voit aujourd'hui des mouvements spirituels qui prônent la connexion avec les ancêtres, les rituels funéraires spirituels ou la communication avec les esprits des défunts. En réalité, ils ne parlent pas aux âmes des morts, mais à des esprits impurs qui se font passer pour eux. Ce sont des démons qui exploitent la douleur humaine pour établir un lien spirituel avec les vivants. Le culte de la mort glorifie la tristesse, la souffrance et le désespoir. Il enseigne que la vie n'a pas de sens, que la mort est une libération et que la destruction de soi est une forme de sagesse. C'est pourquoi de nombreuses musiques, œuvres artistiques et philosophies modernes répètent les mêmes messages. La mort, c'est la liberté. La vie n'a pas de valeur. Rien n'a de sens. Mais ce sont des paroles inspirées par l'esprit de l'Antéchrist qui veut préparer les hommes à accepter la destruction totale. Dans certaines sociétés secrètes, la mort est invoquée comme une déesse. Les rituels incluent des ossements humains, des cercueils, des vêtements noirs, des cierges funéraires et des chants dédiés à la reine de la nuit ou la grande faucheuse. Ces symboles ne sont pas anodins. Ils sont des canaux spirituels qui attirent les entités démoniaques. Le culte de la mort fait croire que la lumière vient des ténèbres, que la paix se trouve dans le néant et que l'âme s'élève en renonçant à la vie. Mais la vérité, c'est que la mort n'est pas une divinité, c'est un ennemi. Et cet ennemi a déjà été vaincu à la croix. Jésus a vaincu la mort. Il l'a dépouillée de sa puissance. La parole dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Première épître aux Corinthiens 15:55. Chaque fois qu'un homme glorifie la mort, il renie la victoire du Christ. Et c'est exactement ce que le diable veut, détourner les âmes de la résurrection et de la vie éternelle.
Le culte de la mort prépare aussi le terrain pour le règne de l'Antéchrist. Car son royaume sera bâti sur la peur, le contrôle et la destruction. Il poussera le monde à idolâtrer la mort sous couvert de paix. Euthanasie spirituelle, sacrifice énergétique ou transhumanisme promettant une fausse immortalité. Mais tout cela n'est qu'un piège pour éteindre l'âme. Le Christ, lui, apporte la vie, la paix et la résurrection. Là où le culte de la mort proclame la fin, Jésus proclame un commencement. Là où le diable glorifie les ténèbres, Jésus éclaire les tombeaux. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, vivra. C'est la promesse éternelle de la lumière contre la nuit. Alors souviens-toi, chaque fois que tu vois le monde glorifier la mort, sache que c'est un message spirituel déguisé. Le diable veut que tu cesses d'aimer la vie, que tu perdes espoir, que tu considères la mort comme une amie. Mais la parole te dit l'inverse. Choisis la vie afin que tu vives. Deutéronome 30:9. C'est le seul choix qui mène à Dieu, car la mort ne règne que là où la lumière est absente. Culte. Endeg 7. Le culte de la technologie et du contrôle mondial. Le 7e et dernier culte satanique est le culte de la technologie et du contrôle mondial. C'est le culte le plus moderne, le plus discret, mais aussi le plus dangereux, car il se présente comme une bénédiction, alors qu'il est une chaîne. Son objectif ? Unir l'humanité sous un système global, contrôler les pensées, les actes, les désirs, et effacer toute trace de Dieu dans le cœur des hommes. Ce culte ne se manifeste pas dans les temples, mais dans les écrans. Il ne sacrifie pas des animaux, mais les consciences. Il n'impose pas des prières, mais des algorithmes. Chaque jour, des milliards d'âmes se connectent à ce culte sans même s'en rendre compte. Elles donnent leurs données, leur attention, leur confiance à des systèmes qui les surveillent, les programment et les manipulent. C'est la nouvelle religion mondiale du progrès, où la foi en Dieu est remplacée par la foi en la technologie. Les prophètes de ce culte ne sont pas des prêtres, mais des ingénieurs. Les temples sont les laboratoires, les tours d'entreprises technologiques et les serveurs qui contiennent nos vies entières. Leur évangile est simple. La technologie sauvera le monde. Mais ce message cache une vérité effrayante. L'homme cherche à devenir Dieu. Le transhumanisme, l'intelligence artificielle, la fusion entre l'humain et la machine, tout cela prépare une ère où l'homme se prendra pour son propre créateur. C'est exactement le rêve de Lucifer. Dominer la création sans le créateur. Le culte de la technologie vise à tout connecter, tout centraliser, tout contrôler. Sous prétexte de sécurité, on trace les identités, les transactions, les pensées. Sous prétexte de paix, on met en place un système mondial unifié. Mais derrière cette façade se cache la promesse apocalyptique. Et personne ne pourra acheter ni vendre sans avoir la marque. Apocalypse 13:17. Le système de la bête n'aura pas besoin d'un temple visible, il sera numérique, intégré, universel. Et ceux qui refuseront d'y entrer seront rejetés, exclus, voire éliminés. Le culte de la technologie adore la performance, la rapidité et l'efficacité. Mais il méprise l'âme. Il remplace la prière par la programmation, la foi par la connexion et la spiritualité par la réalité virtuelle. L'homme n'écoute plus le silence de Dieu, il écoute la voix des machines. Et peu à peu, ce culte efface l'humanité pour en faire une copie sans âme, une créature connectée mais spirituellement morte. Ce culte prépare le trône de l'Antéchrist, car son pouvoir sera fondé sur la surveillance totale, le contrôle des masses et la manipulation des consciences. Il utilisera la science, la technologie et les médias comme des armes spirituelles pour séduire les nations.
Ce ne sera pas un empire ancien, mais un empire numérique. Et quand il apparaîtra, beaucoup diront « Il apporte la paix, l'unité et la prospérité ». Mais cette paix sera une prison, cette unité un esclavage, et cette prospérité une illusion. Le diable ne veut plus seulement corrompre les âmes, il veut les coder. Il veut écrire sa marque dans la chair et dans l'esprit de l'homme. Et la technologie, entre de mauvaises mains, devient l'outil parfait pour accomplir cette prophétie. Mais souviens-toi, le diable n'invente rien, il imite. Là où Dieu connecte les cœurs par l'esprit, Satan connecte les esprits par les machines. Là où Dieu offre la liberté, Satan impose le contrôle. Là où Dieu bâtit un royaume éternel, Satan construit un système temporaire qui s'effondrera sous la gloire du Christ. Le culte de la technologie est donc le dernier voile du mensonge, une lumière artificielle qui cache l'obscurité la plus profonde. Et ceux qui ne discerneront pas les temps confondront le progrès avec la prophétie. Mais l'Écriture a tout annoncé. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine les surprendra. Première épître aux Thessaloniciens, 5:3. C'est pourquoi l'enfant de Dieu doit rester éveillé. Utilise la technologie, mais ne l'adore pas. Reste connecté à la vérité, pas aux illusions. Car celui qui garde la foi, même dans un monde contrôlé, appartient déjà au royaume qui ne passera jamais. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. Nous avons exploré ensemble les 7 cultes sataniques qui incarnent littéralement l'esprit de l'Antéchrist. Le culte du moi, l'adoration de soi au lieu de Dieu, le culte de la chair, la glorification des désirs et des passions, le culte du pouvoir, la domination et le contrôle à tout prix, le culte du savoir interdit, la recherche de la connaissance sans Dieu, le culte du sang, la perversion du sacrifice et des alliances démoniaques, le culte de la mort, la fascination pour la destruction et le néant, le culte de la technologie et du contrôle mondial, la domination spirituelle à travers les systèmes humains et numériques. Ces cultes ne sont pas de simples histoires d'horreur ou de fiction. Ils représentent des forces spirituelles actives qui cherchent à détourner les hommes de Dieu, à séduire les cœurs et à préparer le monde à l'arrivée de l'Antéchrist. Chaque culte agit à sa manière, mais tous partagent un objectif commun. Effacer la lumière de Christ du cœur de l'homme et substituer le mensonge à la vérité. Mais il y a une bonne nouvelle. La lumière de Dieu est plus forte que toutes ces ténèbres. La croix du Christ a vaincu Satan et tous ses plans. Le sang de Jésus protège, délivre et purifie. Et celui qui marche dans la foi, reste éveillé et discernant, ne sera jamais pris au piège. Alors aujourd'hui, fais le choix de chercher la lumière, de fuir les cultes sataniques et de garder ton cœur attaché à Jésus-Christ. Éveille-toi spirituellement, reste vigilant face aux séductions du monde et ne laisse aucune idole, aucun désir ou aucune technologie prendre la place de Dieu dans ta vie. Souviens-toi, la victoire appartient à celui qui croit en la vérité divine. Et chaque fois que tu te sens entouré par les ténèbres de ce monde, rappelle-toi que la lumière de Dieu éclaire toujours plus fort que l'ombre.